Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ma toute nouvelle vidéo. Comme tu as pu le constater, j'ai investi dans un micro, dans du matériel pour essayer d'être un petit peu, avoir un son correct, vu que ma qualité d'image est excellente. C'est parti. Alors, je fais cette vidéo parce que je souhaitais réagir à une interview que le docteur Conrad Murray a donnée à une journaliste. Et dans cette interview, particulièrement, il dit qu'il ne se sent pas responsable de la mort de Michael Jackson. La journaliste est assez étonnée et stupéfaite des réponses qu'il accorde en fait, et c'est vraiment, je trouve cet acte vraiment dégueulasse. On va d'abord écouter cette interview et ensuite on va essayer d'entrer en profondeur dans le sujet. Peut-il complètement se désolidariser du fait qu'il ait été responsable de la mort du roi de la pop? Ça, je trouve ça vraiment aberrant. C'est vraiment horrible en fait, c'est vraiment horrible. J'ai du mal à me demander, mais qu'est-ce qui tourne par dans sa tête? Je rappelle que ce médecin a notamment, le docteur Conrad Murray a été condamné à 4 ans de prison pour homicide involontaire. 4 ans de prison pour homicide involontaire. Et il n'a fait que 2 ans de prison. Après ces 2 ans, pour bonne conduite, vive la justice, voilà, il s'est mis à faire des interviews un peu à gauche à droite et tout, et à balancer des choses horribles sur Jackson. Je ne vais pas citer toutes les choses horribles qu'il a pu balancer, mais moi dans cette vidéo, je vais plus m'intéresser à son côté professionnalisme en fait, à sa profession de médecin. Le secret professionnel est complètement bafoué. Peut-être qu'il s'est dit que comme il est mort, je peux tout balancer. Mais ce qui m'étonne particulièrement en fait, c'est que il a injecté des substances, donc des sédatifs dans le corps de Michael Jackson. Aux alentours d'1h du matin, entre 1h du matin et 6h du matin, bref, il lui a injecté pas mal de substances assez illicites en fait. Donc, pour argumenter mes dires, je vais lire un texte en fait. Enfin, on va faire un petit peu de lecture. Bonjour Jericho. Et voilà, et ensuite on va essayer de mettre à plat un petit peu tout ça, ok? Alors, le jour de sa mort, Michael Jackson était hystérique. Il a supplié Murray de lui donner du propofol pour pouvoir dormir. Mais ce dernier aurait refusé. Donc dans un premier temps, le docteur Murray refuse de lui donner du propofol. Mais Michael Jackson avait l'habitude de prendre le propofol. D'autres médecins lui avaient déjà prescrit le propofol en fait. Donc en gros, c'était un médicament que Michael Jackson avait tendance à utiliser. Et je rappelle que le propofol est un sédatif, une sorte d'anesthésiant qu'on utilise normalement pour réanimer des patients, enfin pour endormir des patients pendant une énorme opération. Je me souviens que quand j'avais été opéré de l'appendicite, on m'avait effectivement shooté avec je ne sais quelle substance et ça m'avait fait complètement dormir. Mais j'ai lu un petit peu ce que c'était que le propofol et effectivement je me demande même qu'est-ce que le propofol fait dans une habitation. Enfin, c'est le genre de substance qu'on utilise normalement dans un lieu, enfin dans un hôpital en principe, tu vois, pas à la maison. Donc le fait est déjà que le propofol traîne à la maison, même si la star est riche, même si elle propose énormément d'argent à un médecin qui va l'aider à sa santé, le fait que le propofol soit là déjà, c'est vraiment dégueulasse. À partir de là, il est déjà responsable de la mort de Michael Jackson. Parce qu'en tant que médecin, et là je parle à tous les médecins qui ont pu participer justement à lui filer le propofol comme ça, comme si c'était un bonbon, et puis il appelait ça mon lait, c'était déjà dégueulasse en fait. À partir de là, je pense que tous ces médecins l'ont tué. Alors je continue. L'interprète de Bad se serait alors injecté lui-même une dose et aurait pris d'autres drogues d'après le docteur Murray. Cette nuit-là, je lui ai donné du Valium et du Lorazepam pour qu'il puisse dormir, mais rien ne marchait. Le Valium, le Lorazepam, alors ça ce sont des substances. Je ne pense pas que ce genre de substances-là on les retrouve à la pharmacie, ou même sous ordonnance. Voilà. Bref, cette fois je continue d'une traite ma lecture. Alors Valium, Lorazepam, pour qu'il puisse dormir, mais rien ne marchait. Il me suppliait de l'aider à dormir, ce n'était pas normal qu'il n'y arrive pas, alors que je lui ai donné ces médicaments. Dans la chambre d'à côté, les policiers ont découvert après sa mort un flacon de Lorazepam vide. Et l'autopsie a révélé qu'il avait au moins une tablette dans son estomac. Je lui ai pas donné tout ça. Il a pris des cachets en plus et il s'est fait ses propres injections, assure le docteur Murray.
Le lendemain, Michael Jackson était retrouvé inconscient sur son lit et je n'ai pas paniqué, pardon. J'ai commencé un massage cardiaque, explique le docteur. Mais en vain. Lors de son procès, les experts se sont étonnés qu'un médecin pratique un tel geste sur le lit de la star plutôt que sur le sol. Mais le lit était dur et Michael était mince, répond Conrad Murray. Alors là, c'est le comble de l'ironie. C'est vraiment incroyable en fait. J'ai vu un petit peu ce que c'était qu'un massage cardiaque. Et pour que le massage cardiaque puisse réussir à 100%, il est important de le pratiquer sur une surface dure. Et le fait que le docteur Murray argumente et dise que j'ai pratiqué ça sur le lit parce que le lit était suffisamment dur, on ne dort pas sur un lit de béton. Le lit est plutôt mousseux, peu importe les lits, mais ce n'est sans doute pas une surface dure pour pratiquer un massage cardiaque. Donc déjà, en tant que médecin, c'est vraiment de la merde, quoi. Comment un médecin peut penser que le lit est assez dur et que par rapport au poids de la personne, je peux pratiquer un massage cardiaque. Donc rien que par rapport à ce que j'ai dit, là, je démonte complètement sa crédibilité en fait. Il ne se sent pas responsable de la mort de Michael Jackson. Bon, bref. Alors, lorsqu'il a dû annoncer la terrible nouvelle aux enfants de la star, ils ont tous pleuré. Paris criait « Je ne veux pas être orpheline, je ne veux pas être orpheline », se remémore-t-il. C'est horrible, il n'avait que 50 ans et c'était mon ami. Poursuit-il en jurant, une nouvelle fois, ne l'avoir pas tué. Je n'ai rien fait à Michael Jackson, il était accro aux médicaments, Michael a accidentellement tué Michael Jackson. Alors sur ce point-là, effectivement dans le passé, il avait même annulé une tournée pour des problèmes de santé, il avait tendance à être très accro aux médicaments, effectivement ça tout le monde le sait, par rapport au fait qu'il s'était brûlé, je me souviens au niveau, pendant sa publicité de Pepsi, effectivement. Mais c'est vraiment une histoire de ouf quand même. Dans cette interview, il dit autre chose, et en gros il dit que la journaliste lui pose la question, pensez-vous que Michael Jackson est pédophile, tu vois? Et genre il reste tout calme et tout, comme si il était vraiment pédophile en fait. Je vais rappeler en fait, parce que moi je fais cette vidéo pour ça, que le père du gamin qui s'est suicidé après la mort de Michael Jackson, parce qu'il a tout simplement, il a pété un câble et s'est suicidé en fait. Et le fils de cet homme, de ce suicidaire de merde, a tout simplement avoué que son père lui avait poussé à mentir, pour de l'argent, pour des... Enfin bref, Michael Jackson en fait a été une personne en fait qui était extrêmement riche, et généralement quand tu es extrêmement riche, tout autour de toi il y a des rapaces. Et ces rapaces là n'ont qu'un seul but, te détruire, te niquer. À partir du moment où tu ne fais pas ce qu'ils veulent que tu fasses, ils te niquent. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des gens qui sont venus, qui se sont retournés contre Michael Jackson pour le traiter de pédophile de tous les noms, alors que ce type-là a quand même donné de l'argent à beaucoup d'œuvres caritatives, il a fait de bonnes choses. Mais j'ai l'impression que quand tu fais de bonnes choses dans le monde, on a tendance à vouloir te détruire, te casser en fait. Voilà. Bref, c'est une histoire de ouf en fait, c'est vraiment assez impressionnant, tu vois, c'est vraiment terrible. Par rapport à ce gamin en fait justement, bon, je vais vous montrer un petit extrait justement de l'avocat de Michael Jackson qui démente les accusations de pédophilie en fait. Et au final il a été complètement acquitté en fait. Il a été vraiment complètement acquitté, et heureusement d'ailleurs parce que franchement, moi je pense que pour moi, quand tu deviens tellement connu, extrêmement connu, on a tendance à te détruire, à vouloir te casser. Ça s'est vu avec Tupac, il s'est fait buter. DMX, il s'est mis à dénoncer des choses et tout. Bref, je vais pas rentrer dans les détails de ce genre de choses-là, Illuminati et compagnie, ça j'en ai rien à foutre. Mais voilà, on doit te détruire, on doit te casser. C'est exactement un petit peu comme quand tu es sur YouTube. Tu fais des vidéos et tu as toujours des gens qui viennent te critiquer. Ouais, dégage, va te pendre et tout. Malheureusement, il y a des humains qui sont plus ou moins faibles d'esprit et qui sont touchés en fait par ces gens qui mettent des commentaires méchants sur les réseaux sociaux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah tu finis par sombrer. Donc soit ces gens-là, tu finis par sombrer, tu finis par être, à partir dans des directions pas possibles. Parfois tu te suicides, enfin bref. Le petit extrait
l'extrait de l'avocat qui démente complètement voilà, les accusations de cette famille-là envers Michael Jackson. Et heureusement qu'il allait en procès parce que quand il n'est pas... La première fois, ses conseillers lui avaient ordonné de payer alors que normalement tu n'es pas censé payer ces choses-là. Et c'est en ça que ces conseillers, ce sont vraiment des merdes en fait, tu vois. C'est vraiment des merdes. Euh, Ils ont choisi la facilité. Heureusement, pour la deuxième, ce qu'il a fait, c'est il est allé au tribunal, voilà. C'est vrai que cette histoire l'a vraiment superbement affaibli, mais il a été déclaré innocent, tous les chefs d'inculpation. Ils ont détruit en fait tout simplement son monde. Et ce que le docteur Conrad Murray fait, c'est vraiment dégueulasse. Le petit extrait et ensuite on se retrouve. Accablant. Utiliser du propofol pour soigner l'insomnie, c'est aberrant. Dans sa déposition recueillie en 2009, le docteur Murray admet avoir administré du propofol à la star. L'interprétation de l'accusation est vigoureusement contestée par la défense. Mais Michael Flanagan a beaucoup de mal à progresser. Il n'a jamais parlé de perfusion. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a eu perfusion. C'est dans sa déposition. Il parle de dose et de perfusion. C'est à la ligne 22 et c'était cette nuit-là. Je cite, même dose et perfusion. Je me suis dit qu'avec une toute petite dose de propofol, 25 mg en intraveineuse, j'arriverais à le faire somnoler. Et les autres médicaments pourraient ensuite faire leur effet. Parce qu'il était devenu résistant à ces médicaments. Je lui disais souvent, Michael, je pourrais endormir un éléphant, mais toi, je n'y arrive pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il s'est endormi et j'étais vraiment soulagé. Je me suis dit que c'était le mélange de toutes ces substances. Le Valium, l'Ativan, le Versed, qu'il avait terrassé pendant son sommeil. Pas les 25 mg de propofol. Au lieu d'appeler les secours, le docteur Murray tente de ranimer Michael Jackson. Vraiment, c'est impressionnant. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. C'est vraiment incroyable en fait. Ça me fait penser d'ailleurs à Quincy Jones, le producteur de Michael Jackson, avec qui il a réalisé Thriller, tout ça et Bad, qui aujourd'hui a dit en gros que Jackson avait plagié Billie Jean, enfin bref. Pendant toutes ces années, pourquoi attendre que la personne meure pour commencer à se manifester quand il était vivant? Ils ont eu pas mal d'années de son vivant, tu vois, il fallait clairement balancer l'information et voilà, essayer de le casser en direct live pendant qu'il est en vie. Mais ces gens-là attendent qu'il meure pour pouvoir parler. C'est pour ça que si Jackson a orchestré sa propre mort, supposant qu'il a orchestré sa propre mort, il serait vraiment très déçu et très étonné de voir que mais ces gens-là, c'est vraiment des salopards. C'est incroyable, ça. C'est terrible. Tu attends que je meure pour pouvoir commencer à dire que, oh, finalement, mon père m'a dit de mentir. Paf, je me suicide. Je me suicide comme ça. Plus personne ne me posera de questions. Enfin bref, c'est un peu ça, quoi. Par rapport au premier enfant qui avait porté plainte contre Michael Jackson, c'était à peu près la même chose, en fait, tu vois. Voilà, une fois mort, en fait, les informations sont ressorties. Au final, la maman voulait que Michael Jackson achète une maison. Le père, il voulait je ne sais quel scénario réaliser un film. Donc, beaucoup de gens ont abusé de sa confiance, en fait. Comme le mec, il était hyper gentil, hyper doux. Donc c'est très facile, tu vois, d'essayer de détruire ce genre de personnes-là, tu vois. Et malheureusement, c'est tout ça, en fait, qui a fait que MJ s'isole énormément. Et quelque part, c'est ce qui a causé sa perte, en fait. Beaucoup d'argent, mais tout autour, que des vautours. Ça, c'est une belle réplique, ça. Bon. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire, en fait. Écoute, tu me donnes ton avis dans les commentaires. Et on va se laisser avec cet hypocrite de Murray. Et là, franchement, ce qu'il fait, c'est vraiment les larmes de crocodile. Le mec, il pleure, il fait comme s'il était touché et tout. Mais franchement,
C'est incroyable. Allez, je te laisse avec cette vidéo de Murray le salopard. Si t'as aimé la vidéo, commente. Donne-moi ton avis, surtout par rapport aux médecins et tout, par rapport enfin bref, par rapport à tout ce que j'ai pu te dire dans cette vidéo. Il fait extrêmement froid, donc j'ai du mal. Bref, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Moi, je vais aller m'endormir. Et on se dit à la prochaine vidéo. Et je te remercie d'avoir regardé. C'était c'était Lightman. Lightman cette fois. Allez, go! C'était tellement triste. C'était horrible. J'ai tout essayé. C'était horrible. Je ne veux pas avoir à revivre cette expérience. Je me revois en train de courir dans les couloirs des urgences, donner des coups de poing dans le mur. Je ne veux pas le perdre. Je l'aime. Je ne veux plus en parler.